Et coucou, je continue les tirages. Je suis maintenant avec le signe du poisson pour l'année 2026. Donc comme pour les tirages qui précèdent, j'ai battu les cartes, elles sont tombées, on les découvre ensemble. Ça fait gagner quelques minutes sur le tirage et donc sur le temps de la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. On est sur les derniers jours de l'année 2025 à l'heure où je fais les tirages. Et je vais maintenant procéder à votre tirage. Donc pour l'année 2026, vous allez avoir une carte par trimestre avec le tarot des belles créatures. Vous allez ensuite avoir 5 cartes pour avoir quelque chose un peu plus narratif avec le tarot histoire de sorcière. Et à la toute fin, j'irai chercher une carte qui représentera le poisson pour l'année 2026. Voilà. Et c'est parti, je retourne les cartes. Alors, nous avons l'altruisme, l'introspection, ok, anxiété et pauvreté. Ouh là là, on est vraiment sur l'émotionnel cette année, sur l'émotionnel et bon, on va voir. On va regarder. Bon, premier trimestre, la notion d'altruisme ressort ici avec le cavalier de Pentacle. Autrement dit, tu vas donner beaucoup aux autres, tu vas probablement rendre service. Si tu as l'occasion de le faire, fais-le. C'est bon pour le karma. Aider, quand tu envoies de bonnes ondes, de bonnes énergies, généralement, il y a moyen que ça te revienne. Et inversement, si tu envoies du négatif. Je sais, dans la vie, parfois, on a aussi des surprises désagréables à l'inverse de ce que je viens de dire. Je le sais, on en fait tous l'expérience, mais ici, cette carte, quand même, te pousse dans ce sens, à te dire, fais du bien autour de toi, ça te reviendra. Pourquoi ça te reviendra? Mais peut-être que cet altruisme, il va aller dans les deux sens. Peut-être que tu vas être amené en janvier, février, mars à aider quelqu'un qui te le rendra bien. Et tu en auras bien besoin. Tu vois, je vois une notion de réciprocité, moi, dans cet altruisme et qui pourrait être bénéfique pour tout le monde. Donc, poisson, n'hésite pas. Si on te sollicite ou si tu en as simplement l'occasion, si ça doit être un acte spontané, tu peux aider les autres. On peut t'aider aussi et tu verras bien ce qui se passe. Au deuxième trimestre, nous avons tu as la carte de l'ermite, autrement dit de l'introspection. C'est une carte qui t'invite à te retirer, à te mettre en recul pour mieux réfléchir, afin d'y voir plus clair pour trouver des solutions à des problématiques, quelles qu'elles soient. Je vais te la lire parce que Attends, je vais te la lire. C'est où? C'est là. Ouais, elle est tombée à l'endroit. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Si vous souhaitez trouver une réponse à un problème, vous devez apprendre à vous mettre en retrait de votre monde. Vous allez avoir l'impression que les choses avancent trop vite, donc vous allez avoir aussi ce besoin-là de vous mettre en recul. En fait, peut-être qu'à un moment donné, poisson, t'arriveras pas à bien savoir ce que tu veux vraiment. C'est pour ça que tu vas avoir besoin de ce temps d'introspection et de prise de recul. C'est ce qui est dit. Ce temps ne vous laisse. Le fait que les choses aillent trop vite, ça ne vous laisse pas le temps de chercher ce dont vous avez besoin. Mais tu vas le trouver et en plus, les solutions, tu les as sous ton nez. Il faut que tu écoutes ton intuition. Écoute la petite voix. Écoute cette petite. Ce qui vient de l'intérieur de toi. D'accord ? Alors attention, c'est aussi une carte, comme si on est sur un tirage général, c'est aussi une carte qui peut représenter une chose qui a été gardée secrète. Et vous allez avoir besoin de ce recul pour avoir une illumination, pour vous dire « Oh punaise, j'ai capté !»
Eureka. D'accord? Et du coup, pour y voir plus clair, ce sera utile. Voilà pour ça. Et 9 d'épée au 3e trimestre. La carte de l'anxiété. Et pour moi, c'est une anxiété qui n'est pas justifiée. Tu vas voir, je vais te le lire aussi. Tu vas comprendre. Alors, je te montre la carte qui est absolument magnifique. Il y a de l'anxiété qui, pour moi, qui a priori ici n'est pas... elle est mal placée, cette anxiété. Il y a des choses qui bougent. Tu as plusieurs choix. Il se passe des choses dans ta vie. Ça va trop vite pour toi. J'ai l'impression que tu as un idéal et que ça bouge tellement, en fait, que cette anxiété, elle est là pour ça, en fait. C'est une anxiété parce que tu as le sentiment que, oh là là, tout d'un coup, là, il se passait rien, tout d'un coup, tout bouge et qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où? Avec qui? Comment? Pourquoi? Jusqu'à quand? Cette anxiété n'est pas... je pense vraiment que il va falloir que tu essaies de gérer ça. Je vois trop d'émotions chez toi, trop d'émotivité, trop de sensibilité. Je te le lis, tu vas voir. Cette carte représente une période d'angoisse et de dépression nerveuse, non. Là, on n'y est pas du tout, mais c'est de l'angoisse, du stress. Vos peurs vous dominent. Vous êtes inquiet, vous êtes fébrile. Peut-être que vous allez attendre aussi des réponses importantes pour vous dans votre vie, que ce soit votre vie professionnelle, que ce soit votre vie personnelle, enfin voilà. Tout prend des proportions énormes. Et vous faites toute une histoire de petits détails, blessant les personnes qui vous entourent. Ouais, faites attention à ça. Rien n'est grave. Voilà, d'accord, rien n'est grave. Tout va bien. Tout va bien. Respire. Relax. Ça va aller. Ça va aller. D'accord. Reprends le contrôle de tes émotions. C'est ce qui me vient. Attention, il se peut aussi que quelqu'un déverse ses problèmes sur vous et vous commencez à vous sentir très stressé et anxieux. Alors, moi, j'ai envie de te dire, chacun ses problèmes, d'accord? Toi, tu dois gérer les tiens, que les autres gèrent les leurs. Tu n'es pas un punching ball émotionnel. Tu n'es pas psy, enfin si, peut-être que tu es psy, mais enfin, fais-toi payer à ce moment-là, parce que moi, je parle là de la famille, des amis qui te prennent pour... qui en profitent pour trop déverser leurs problèmes, d'accord? Donc, attention à ça, protège-toi. L'introspection a ça de bien aussi, puisqu'elle te permet justement de te mettre en recul, de dire stop, de... Voilà. Faut pas avoir peur des fois quand tu vois que la personne qui te téléphone, toi t'es tranquille, ton téléphone sonne et tu vois qui c'est, tu sais que c'est encore quelqu'un qui est peut-être bien gentil, mais qui va encore te raconter ses problèmes, tu as le droit de pas décrocher. Tu as le droit, en fait. Et t'as même pas de justifier. Voilà. Si c'est trop tard, t'as décroché, qu'elle commence à te saouler, qu'au bout d'une demi-heure, s'il y a quelqu'un qui a parlé, tu es dans ton droit aussi de dire « Oh, j'ai un rendez-vous là. Vraiment, je te laisse, on se rappelle. Bisous. » Voilà. Protège-toi. D'accord? Parce que là, on est vraiment dans l'émotion, dans l'émotionnel, en fait, dans ton intérieur. Et faut que tu lâches. Faut que tu mettes de la distance parfois. Là, parce que la dernière, 5 de Pentacle, c'est le symbole de la pauvreté. Alors, n'aie pas peur, tu vas pas perdre tous tes sous. Enfin, c'est pas ce que ça veut dire, ça représente une perte, mais tu vas voir. Ça aussi, je te le lis, tu vas comprendre. Écoute bien. Dans une lecture, cette carte représente le fait de perdre des biens matériels et ou de se sentir impuissant. Pour moi, là, on est clairement dans l'émotionnel, donc ça va être plutôt ça. Vous avez perdu ce pourquoi vous avez travaillé dur. Non, c'est pas ça. Mais vous comprenez que tout n'est pas fini pour autant. Vous vous sentez patraque et fatigué. On est là, en fait. D'accord? Vous avez pris des risques pour quelqu'un ou une personne qui vous est chère ne vous accorde pas son soutien total.
Le moment est venu de continuer, d'aller de l'avant, récupérez vos forces, battez-vous pour ce qui est important pour survivre. Alors écoute, moi j'ai quand même l'impression, dans cette évolution d'ordre émotionnel, j'insiste sur cette notion, que tu vas t'investir pour quelque chose, que tu vas y mettre beaucoup d'énergie, de temps, et que ça va, oui, ça va te fatiguer, mais pour moi, ça va pas être pour rien. Alors écoute, je vais enchaîner tout de suite avec l'histoire de le tarot histoire de sorcière. J'aimerais comprendre pourquoi on a ça, d'accord? Ben regarde, j'ai le 6 de pentacle qui est sorti, on a encore l'altruisme. T'as vu? Alors là, par contre, avec le 6 de pentacle, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu donnes et tu reçois en retour. Et en plus, regarde, tu es central. Donc c'est clairement toi qui es altruiste, du coup on va te le rendre au centuple. Donc ce que je disais tout à l'heure, surtout n'hésite pas à montrer de quoi tu es capable en termes d'altruisme. Tu vas tomber sur des personnes qui ne l'oublieront pas. Oui, parce que je sais, des fois tu rends service, mais les gens oublient vite. Là, non. D'accord? Donc tu vas être sur cette... punaise, en plus c'est vraiment tombé par-dessus. On a vu ça au début. Elles sont tombées l'une sur l'autre, pour le coup. Donc vraiment, tu mets vraiment ça en avant cette année, sans forcément savoir avec qui tu vas te montrer montrer ce visage-là, et tu verras que tu n'auras pas fait ça pour rien. Pour rien, je vais y arriver. Et ensuite, l'action à entreprendre, le roi d'épée. Tu vois, le conseil qu'on te donne. Arrête d'écouter ton cœur, écoute ta tête. Fais les choses de manière réfléchie. Réfléchie, j'allais dire spontanée, non, c'est le contraire. T'es trop spontané, justement. Sois plus réfléchi. Le fait d'avoir fait l'ermite tout à l'heure, c'était la carte numéro 2. Mais ici, la carte numéro 2, elle te dit, c'est ça. Prends du recul, fais les choses de manière réfléchie, écoute bien ta tête, sois pragmatique, sois efficace, fais les choses de manière... sois logique, en fait, et de la logique, de la cohérence. Déroule quelque chose qui a du sens et qui va permettre que A plus B égale à B, et au lieu de partir au feeling et te dire ouais bon on verra bien, d'accord? Donc essaie vraiment d'être pragmatique. Moi j'ai l'impression que ça va t'amener vers quelque chose de pas trop mal. Alors, troisième carte, c'est soit un défi, soit un obstacle. Ici on a le 7 d'épée, avec l'idée de fuir à un endroit de manière très discrète en rasant les murs. Et tu vois, cette personne, elle emporte quelque chose avec elle. Soit elle le vole, soit elle récupère ce qui lui appartient. Donc, moi, au regard de toutes les cartes, je crois que le message pour cette année 2026, c'est pense à ta gueule. Vraiment. Parce que peut-être que tu penses un peu trop aux autres et tu t'oublies. On est là, avec ces histoires d'altruisme, d'anxiété, de pauvreté. Non, stop. Altruisme, ouais. Si les autres donnent, ouais, mais si à chaque fois tu te fais berner, laisse tomber. Donc, pense vraiment dans cette... tu vas penser, tu vas envisager, c'est vraiment une énergie nouvelle en 2026, tu vas envisager de, certes, rester toi-même, mais en te montrant plus pragmatique, de récupérer ce qui t'appartient, tu vois, ou de garder pour toi ce qui t'appartient, parce que tu sentiras que il y a un truc qui est en train de se jouer et qui ne te plaît pas trop. D'accord? Voilà un petit peu... ce qui me vient, c'est tu retrouves ton pouvoir. Alors, c'est pas exprimé de manière forte, parce qu'à mon avis, ça va se jouer de manière progressive. Tu vas évoluer progressivement, d'accord? Qu'est-ce qu'on a encore après? Oh punaise, encore l'ermite. Ah ouais, non mais grosse prise de recul, pour toi, poisson, cette année. Gros... Ouais.
grosse prise de recul pour faire le point, réfléchir, bien réfléchir, pour pouvoir mieux se projeter, comme si tu voulais reprendre le fil de quelque chose, comme si tu voulais recommencer un truc, mais que tu as vraiment besoin de réfléchir à 2 fois. Pour le coup, oui, tu réfléchis à 2 fois. Regarde, l'ermite était tombé juste avant et il est revenu là. Donc on est vraiment là. Mais pourquoi? Waouh, tu vois, je le sentais pour avoir le choix. Regarde. Là, on est sur une satisfaction. Et enfin, regarde, poisson. Parce que je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est le poisson suit son cœur bien plus que l'intellect. Enfin, tu es plus dans l'émotion, dans la sensibilité, tu écoutes ton cœur, hein, très clairement. Et regarde. En fait, en faisant cet effort de prise de recul, de réflexion, de pragmatisme pour récupérer ton dû, eh bien, va venir ce moment, en fait, où tu auras le choix, tu pourras enfin, regarde ce cœur, faire le choix de ton cœur, du coup pouvoir déterminer, enfin pouvoir te positionner pour quelque chose que tu voulais choisir, que tu avais choisi dès le départ, que tu voulais faire peut-être depuis longtemps, peut-être que tu avais un projet en fait. Poisson, c'est ça. Peut-être que tu as un projet à réaliser, donc ça, c'est bon, vas-y, ça fonce parce que tu prends le bon chemin, mais ce bon chemin, tu n'arriveras au bout de ce bon chemin que si tu fonctionnes comme c'est détaillé dans les cartes qui précèdent. Pense un peu plus à toi. À être altruiste, de toute façon, si c'est dans ton tempérament, tu vas pas te métamorphoser du jour au lendemain. Mais voilà, essaie d'équilibrer la balance par rapport à ça. De mieux réfléchir avec ta tête et moins écouter ton cœur. Récupérer tes billes. Tu vois. Et en mode, je me mets à distance des cons. Je me mets à distance des gens qui me... Tu vois, sur lesquels j'ai besoin de réfléchir encore un peu. Je me mets à distance des situations qui m'incommodent. Je me mets à distance des propositions que l'on me fait. Je prends le temps de réfléchir. Je ne réagis pas sur l'instant de manière spontanée et irréfléchie. D'accord? Et de là, tu obtiendras, tu te donneras la chance d'avoir du choix. D'accord? Et qu'est-ce que je vois en tournant la tête? C'est très chouette. En fait, quand j'ai battu le tarot Histoire de sorcière, après j'ai posé le jeu à côté. Qu'est-ce que j'ai là? Regarde, j'ai le monde. Le monde t'appartiendra si effectivement tu accèdes à la possibilité de faire le choix de ton cœur. D'accord? Oh là là! Et derrière, il y a le main. Oh, en avant toute, quoi. Ben dis donc. Tu vois? Donc ça va être une année qui va... je pense que c'est une année où tu vas vraiment faire un chemin... comment dire? Tu vas marcher sur un chemin... tu vas pas prendre les choses à la légère. Tu vas mieux réfléchir. Au moment où tu vas arriver sur... voilà, à droite ou à gauche, au lieu d'aller à l'instinct là, parce que je sais pas, j'ai envie d'aller là, j'y vais, tu vas être beaucoup plus posé, tu vas faire les choses avec beaucoup plus de cohérence, on va dire ça comme ça, de calcul. Depuis tout à l'heure, j'ai ce mot, je cherchais. Tu vas être plus calculateur, plus calculatrice, afin d'atteindre l'objectif que tu veux viser, que tu vises, d'accord? Tu vas avoir un objectif à atteindre et tu vas être beaucoup plus dans le calcul et voilà,
conscient et pour vraiment cibler quelque chose de précis. Peut-être que jusqu'à présent, tu ne savais pas trop où t'allais. Là, tu sais où tu veux aller. Donc, tu vas tracer la ligne là. Tu vois? Alors, on va demander... Regarde, on va demander à l'oracle du Pays des Merveilles. Alors, ça va se faire en douceur, calmement. Au rythme de l'ermite, en fait. Hein. On a 2 fois l'ermite dans ce tirage. Donc, il ne va pas y avoir un chamboulement inattendu, immédiat, avec tout qui s'accélère. Non, non, non. C'est toi, là, tu as posé les pièces, là, les pions sur ton jeu, dans ton jeu, et tu vas prendre ton temps, vraiment. Ça va être bien réfléchi, je pense. Donc là, je vais demander une carte à l'oracle du Pays des Merveilles. Une carte pour le poisson pour son année 2026. Une carte qui représente le poisson pour son année 2026. Allez, je veux qu'elle tombe. Une carte pour le poisson pour l'année 2026. C'est drôle. C'est dingue. Ah pardon, tu peux pas lire, c'est en miroir. Vous allez rapidement changer. Voilà. Changer en une nuit. Regarde comme elle est belle, notre Alice. La métamorphose. Tout est question de métamorphose dans ce conte. Je te laisse devant l'image encore 2 secondes et je vais te lire le message. Je trouve ça très drôle. Franchement. C'est où? C'est là. Donc c'est la carte numéro 11. Allez, je vais te dire ça. Bon, il y a un petit peu de lecture. Bon, j'attaque directement le message parce que là, il y a trop de descriptions, c'est chiant. Changement inattendu. Il y a des nouvelles qui peuvent parfois surprendre. Vous allez vous adapter à une nouvelle situation. Vous avez l'opportunité d'en apprendre plus sur vous-même. C'est ça. Inexpérience et incertitude qui vous mènent sur votre chemin. Crise d'identité due à un soudain changement de circonstances. Il va se passer quelque chose, poisson. Et puis tu vas étudier la question. Et ça t'amène exactement là où tu dois être. Eh bien écoutez, elle va être sympa cette année 2026. Je vous fais des bisous et puis belle fin d'année 2025. Il nous reste encore quelques jours. Et puis rendez-vous très prochainement pour de prochains tirages. Bye bye.